Hello la famille, Fils 107 pour vous servir, aspirant Chevalier de Groland. Et on se retrouve pour notre dernier test de la série Harley Davidson Freedom Tour 2018. Sur cette fois-ci, la Harley Davidson Street Glide Special. Donc ça va peut-être vous rappeler les motos dans les films, ou si vous êtes déjà allé aux États-Unis. Elle va vraiment avoir le look de la Harley Davidson du shérif aux US. En plus dans cette couleur blanc mat qui rend super bien. Donc là malheureusement il se met à pleuvoir. Un peu dommage. Mais on kiffe quand même. Déjà position de conduite, alors comparé à la Glide, elle est un petit peu plus courte, j'ai l'impression. Donc moi je suis plus proche du tableau de bord. Madame Fizz est plus proche de moi aussi derrière. On est un peu plus droit. Là on est vraiment sur la Harley classique, j'ai envie de vous dire. Celle qu'on connaît le plus au niveau de la forme de la tête de fourche. C'est le même... c'est encore une fois un peu pareil, c'est que ce genre de bécane, dès qu'on dépasse les divs 20 km/h, on est ultra à l'aise, c'est super maniable. On oublie complètement les 400 kg de la bête. Là je suis vraiment encore une fois sur un canapé, quoi. Concernant le tableau de bord, il est agencé différemment que la Street Glide. Forcément je vais les comparer hein, parce que c'est vraiment les deux entre guillemets sœurs sur cette gamme là. Il est agencé différemment, donc on va voir l'écran tactile qui est en bas. On a au-dessus les 4 compteurs, donc ça va être la jauge d'essence, le voltage à droite, vitesse au milieu gauche et contour milieu droite. Donc c'est vraiment après foutu pareil, juste agencé différemment. Encore une fois, là on va avoir l'indicateur de rapport engagé juste ici. Donc là on est en 5, oh je passe en 6, 2500 tours, bah, oh la vache. Et vraiment si vous avez l'occasion les gens, allez essayer une Harley quoi. Parce que Harley c'est quand même une marque qui est mythique, que tout le monde connaît, motard ou pas. Tout le monde dira c'est une Harley quoi. Que ce soit une Honda Shadow, un autre truc, etc. Tous les gens ils diront ah une Harley. Parce que c'est implanté dans la culture des gens. Harley c'est voilà un phénomène international. Et c'est un monde à part quoi d'essayer une bécane de cette marque. Moi ça fait depuis que j'étais gamin, je rêvais d'essayer ça. Et là honnêtement je suis pas déçu. J'ai bientôt 24 piges. Et ouais je me vois bien en Harley les gens. On pense que voilà Harley c'est fait pour les vieux. Mais pas que. Vraiment je pense qu'à n'importe quel âge, tu montes sur une Harley, tu kiffes quoi. Après bien sûr, faut avoir en tête le fait que tu essayes une moto qui est pas faite pour faire de la course, machin et tout. Il y en a qui vont dire ouais non moi je veux du sportif, etc. Si tu prends en compte le fait que la moto est faite pour une certaine utilisation et que tu l'utilises comme telle et que tu te dis que tu l'utilises comme telle pour l'essayer du moins, et bah tu kiffes. Vraiment tu kiffes. C'est un truc à faire au moins une fois. Putain, c'est un beau bruit ça BM. Ce sont des motos qui ne décotent pas ou quasiment pas. Donc acheter une Harley c'est un investissement en fait. Et le bruit en ligne d'origine, c'est quand même pas mal. Alors imaginez avec une ligne, tu sais, style Vance & Hines, Super Trap, les choses comme ça. Ça doit chanter sa maman. Après je pense que c'est tes oreilles qui te remercient moins. Et le freinage est ultra efficace hein. Ça me surprend pour une moto de 400 kg. Bah ils se sont pas dit ouais on va pas la faire freiner. Non, t'as vraiment un truc qui arrête ta moto quoi. Vraiment c'est une moto qui met en confiance. Oups là.
Donc après, on retrouve le même système que sur les grosses Harley. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vais le redire. On a le système d'embrayage avec 2 sélecteurs. Donc on va avoir un sélecteur au niveau de la pointe du pied où tu vas descendre pour passer la première. Et après tu vas passer les vitesses avec le talon. On prend vite le coup de main et c'est super agréable au final. On va faire plaisir à Madame Fizz. Elle veut mettre la musique. Start me up! Et après, il y en a qui font les malins, tu sais. Tu sais, il y en a qui font les malins avec leur R11 sur les parkings Jackie. Ouais, je mets de la grave sono et tout. Eh, avec ça, tu les baises tous. Avec ça, t'arrives sur le parking, déjà t'as la méga classe, t'écoutes de la vraie bonne musique. Mais après, il y a les droits d'auteur, je peux pas la laisser dans la vidéo. Ah! C'est lourd. Et parlons des rétroviseurs. Hop là. On va faire vachement gaffe dans ce rond-point parce que du coup il vient d'être humide. Ouais. Donc là les rétroviseurs ils sont intégrés en fait à la tête de fourche, qui sont bien sur le côté. On voit super bien dedans. Bah, au moins il y a des petites passes réglées quoi. Hein? T'as pas de risque qui se dérègle. Ouais. Alors le seul truc que j'aurais à redire sur la musique en fait sur la moto, c'est que ça fait vibrer ton casque. Je sais pas si ça te fait ça toi. En fait vu que j'ai le son qui arrive direct dans les oreilles en plus du vent, ça fait un peu vibrer les oreilles. Ah bon, même sur l'eau? Ouais, mais bon. Quoi? T'as vu, le son se baisse quand tu ralentis. Ah peut-être, ouais. Le son dès que t'accélères. Ah d'accord, ouais, bah, Madame Fizz vient de me notifier. Le son baisse quand on s'arrête et il augmente quand on accélère. Donc d'accord, c'est comme sur certaines voitures en fait, c'est cool. Je sais, Romain. Attends, je peux pas là. C'est pas comme si t'avais un truc de 4 kg entre les... Ah ouais. Ah là je me fais mon kiff. Ah, j'adore. Juste pour ça j'achète la moto. Voilà. Voilà donc pour la fin du test. Donc vous voyez bien, elle a vraiment la tête de la moto de police américaine hein, qu'on voit dans toutes les séries, qu'on voit aux US. Avec cette peinture, là on voit pas bien avec la pluie, mais en fait c'est vraiment un blanc mat, super joli, qu'on retrouve pas sur les valises. Là il va être verni, mais le reste de la carrosserie en blanc mat.